Aujourd'hui, 20 octobre 2024. Je vais faire un tirage sur Donald Trump, étant donné que c'est bientôt les élections américaines, les élections présidentielles. D'après ce que j'ai vu, c'est le 5 novembre 2024. Donc je vais tirer sur Donald Trump, notamment sa personnalité actuelle, son état psychologique, et ensuite quels sont les événements qui vont lui arriver dans les 6 mois à venir, pas forcément pour les élections, mais quels qu'en soient les résultats, il est possible que ça joue sur les élections. Voilà. Alors. Alors le cœur. Héritage, passif, il tient beaucoup à ce qu'il a acquis, à ce qu'il a hérité. Sa famille, notamment. D'un côté comme de l'autre, c'est assez rigolo parce qu'il y a d'un côté le déséquilibre et l'inconstance, et d'un autre, il y a l'équilibre et la constance. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ce qu'il a de possibilités dans ses mains. Pour le moment, je ne sais pas quel est le sujet précis. Je vais retirer dessus. Mais en tout cas, c'est bizarre. C'est comme s'il avait une main d'un côté et une main de l'autre. Une main noire, une main blanche. C'est assez particulier. Mentalement, il est dans le renouveau. Toujours des nouveaux projets, de nouvelles activités. Tout est nouveau. Il aime à réfléchir à quelque chose d'innovant. En tout cas pour lui, hein. Va falloir que je tire un peu dessus parce que là c'est aussi les réponses spontanées, sa réaction au quart de tour, dont il ne prête pas le temps à réfléchir. C'est quelque chose où on peut le piquer par exemple, quelque chose qui le fait réagir tout de suite, sans tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, sans réflexion, sans anticipation. Voilà. Ça aurait un rapport avec sa réussite ou l'argent, ou en tout cas, effectivement, c'est possible, je vais dire après, mais c'est possible que ça ait un rapport avec sa richesse d'aujourd'hui, qui date de sa famille. C'est possible d'ailleurs que ce soit des menaces. Hein. Ah. Il paye le prix de son passé de famille, de son nom en tant que Trump. Ses déplacements sont assez... Il ne se protège pas beaucoup dans ses déplacements, ou en tout cas, il fait pas trop attention. Il a tendance à aller de droite à gauche, à ne pas forcément rester stable. Là, il faut que je retire. Voilà, il est dans des projets qui prennent du temps, il réfléchit beaucoup à de nouvelles actions, de nouvelles activités. Ça prend énormément de temps, effectivement, et c'est dans son esprit, quoi, c'est dans sa tête. Alors je pense que c'est réagir au quart de tour parce qu'on lui menace de lui retirer le contexte de sa réussite, que ce soit financier, immobilier ou quoi que ce soit. On menace certainement, et ça le fait réagir au quart de tour, on doit certainement le menacer sur ses biens, vis-à-vis de ses biens. Mais après, dans chaque main, je vois beaucoup d'inconstance dans le déplacement, mais l'équilibre, la fin de l'équilibre, ou la capacité à part égale de mettre fin à quelque chose, de sacrifier quelque chose, il a cette possibilité-là, mais il semble que son nom de famille traîne des casseroles et de sacrées casseroles. Et de ce fait, il en paye les tarifs aujourd'hui. Il est fort probable, en tout cas émotionnellement, il y a quelque chose au niveau familial. Que ce soit passé ou actuel, sa famille actuelle. Hein. Il y a... Je sais pas. C'est... Il aimerait, je pense qu'il aimerait redonner un nom, une autre définition de son nom de famille. Mais c'est assez compliqué, c'est vraiment, apparemment c'est très compliqué vu qu'il y a de sacrées casseroles en arrière, ou actuellement.
ou disons peut-être qu'il se sent menacé par son propre entourage. Comme si, dans son propre entourage, familial je présume du coup, parce qu'il y a racine, quelqu'un lui voulait la mort, quelqu'un lui voulait du mal. Voilà, c'est de l'inconstance, il bouge énormément, il n'est jamais stable, il est souvent en mouvement, d'accord, mais pour des histoires de contrat. Voilà. C'est quelqu'un qui est prêt à aller bouger sans faire trop attention, bien sûr, mais il est tout le temps dans le mouvement, tout le temps en déplacement pour des signatures de contrat. Je suppose que c'est un rapport avec ces projets auxquels il pense énormément. Alors non, ici je change peut-être sa manière de faire, c'est-à-dire il se tait si quelque chose prend fin. Je donne un exemple qui n'a rien à voir. S'il y a eu un contrat fructueux, tout le monde en a entendu parler, tout le monde a investi là-dedans, si jamais l'investissement en question risque de prendre fin, il y a une grosse menace dessus, il n'en dira rien. Il ne dira rien, il est capable de ne pas divulguer quelconque information sur la fin de cet investissement, ou en tout cas le sujet d'investissement. Il est capable de ne rien dire. De sorte à ne pas nuire à ses investisseurs, voilà. En tout cas, qu'ils puissent en prendre tous les bénéfices, évidemment. Mais c'est plus cela que je vois. Ce n'est qu'un exemple, hein. C'est-à-dire que ceux qui ont misé sur lui, s'il sait que ça n'aboutira absolument à rien, voire à bubule et en dessous même de zéro, il ne le dira pas. Il laissera les gens, il laissera les personnes en question, les personnalités, les investisseurs ou qui que ce soit qui croient en lui, croire encore en lui malgré qu'il sache que lui, personnellement, il est au courant que tout ça prendra fin et il n'y a pas de bénéfice à la suite. En tout cas, pas pour ceux qui croient en lui. Alors, le fait qu'il ait des projets tout neufs, il doit être certainement très très ambitieux comme personnage. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps, effectivement. Donc là, c'est ce que j'en dis. Mais effectivement aussi, le fait que ça prenne trop de temps, avec ces multitudes d'ambitions, aussi fructueuses ou pas qu'elles soient, ça le fait déprimer. Psychologiquement, ça le fait déprimer. Rajouter au fait de l'attaquer, je vais vérifier. Ouais, voilà. Rajouter au fait de l'attaquer sur ce qu'il possède déjà et sur ce qui fait sa réussite actuellement, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si on voulait essayer de... Alors, j'exagère les choses, je parle pas dans l'exactitude, mais c'est un peu comme si vous vouliez protéger ce que vous aviez et encore plus en faisant quelque chose de nouveau pour surprotéger ce que vous possédez déjà. Et qu'on vous menace derrière en vous disant si tu ne fais pas ce qu'on te dit, si tu ne vas pas dans le sens où l'on te dit, on a le pouvoir de tout te reprendre. Mais tout est tout. Et on va retarder toute démarche que tu voudras faire pour pouvoir protéger ce que tu possèdes déjà. En gros, le vider, quoi. Le vider. Mais si je suis ce côté-là, c'est quand même un comportement, ce que j'appelle hypocrite. C'est-à-dire ne pas dire quand quelque chose ne va pas bien, alors que beaucoup de gens ont investi là-dedans, et de ne rien dire jusqu'au boutiste, histoire d'en prendre que des bénéfices, et au bout d'un moment, quand ça arrive, terminé, écoutez, c'était le contrat, je ne savais pas. Alors que c'est pas vrai, il le sait très bien, il ne le dit pas, il n'en parle pas. Que ce soit pour investissement ou que ce soit pour, je sais pas moi, des gens qui croient en lui, quelle que soit la manière d'y croire. Ça peut être juste financier ou idéologique ou idolâtrie, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'en dira mot. Mais il bouge beaucoup. Il est beaucoup sur du contrat. Je suppose que c'est un rapport avec ses ambitions. Alors à mon avis, il est un peu comme... l'image que j'en ai, c'est quelqu'un qui cherche partout où il le peut à pouvoir faire signer des contrats qui lui seront bénéfiques et qui protégeront ce qu'il possède déjà parce qu'on le menace de lui retirer ça et qu'on veut lui mettre des bâtons dans les roues sur ses ambitions et ses projets. Alors vraiment, il bouge partout. Toutes les portes qu'il trouve, il les tape, il les défonce et puis il demande. Il essaye de négocier. C'est vraiment ça qui le concerne. C'est très 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 égocentré. Même s'il a été président, ou que peut-être il sera président, ce qui n'est pas le cas là, il n'y a pas cette réponse-là.
C'est vraiment quelqu'un qui, et je dirais que en soi, comme beaucoup de personnalités politiques, ou en tout cas personnalités importantes ou très riches, il est vraiment sur sa personne et son confort, son financement, son bien-être à lui, hein. Que lui, pas autrui, pas les gens ou ceux qui le suivent. Non, ça, il en prend tous les intérêts. Il en prend tous les bénéfices, mais c'est vraiment très égocentré. C'est quelqu'un d'égocentré. Je sais pas si je peux dire égoïste, si jamais il faisait ça aussi pour sa propre famille, et pas pour le monde, pas pour le pays, pas pour les fans ou quoi que ce soit, mais vraiment que, en tout cas, seulement ce qui lui concerne. Il n'est attiré que par cela, et il ne répondra de ses actes que par cela. Toute démarche qu'il fait, c'est vraiment pour lui-même, hein. Ou sa famille, mais en tout cas pour sûr pour lui-même. Alors maintenant, quels sont les événements qui vont toucher Donald Trump d'ici les 6 mois à venir? Quels sont les événements qui vont toucher Donald Trump d'ici les 6 mois à venir, en sachant qu'il y a les élections présidentielles le 5 novembre? Alors, de ce que je peux en dire, il semblerait que dans les 6 mois à venir, les problèmes de jugement qu'il a, les problèmes juridiques qu'il a, les plaintes et les complaintes et ainsi de suite, seront comme bloqués, mis en stand-by. Mais ce n'est pas pour lui apporter du bien ou du temps de répit, mais c'est plus pour une plus grosse vengeance contre lui, mûrement réfléchie. Peut-être en lui faisant croire comme quoi c'est bon, on le laisse tranquille, il est libre de pouvoir discuter, il est libre de pouvoir dire ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Sauf que par derrière, en réalité, c'est de lui tendre un piège, un peu comme dans un jeu d'échecs. On fait venir la personne là où on veut, et au dernier moment, la personne croit qu'elle gagne, et à la fin des fins, elle perd. Et il serait de l'action apparemment d'une femme importante. En tout cas, une personnalité féminine importante qui est à l'origine de ça. Donc, on va stopper les procès juridiques, en tout cas en stand-by. On va tout faire pour les bloquer, pour ne pas que ça aboutisse. Alors, s'il le faut, il était gagnant. Dans ces procès juridiques, il le savait, et en fin de compte, quelqu'un qui a le pouvoir de le faire, mais trouve une excuse, n'importe laquelle qui est légale, pour mettre fin au procès juridique, lui permettant, l'empêchant en fait de pouvoir enfin effacer cette ardoise et publiquement que l'on dise comme quoi ah ben non, en fait ils avaient tort, ils voulaient juste s'attaquer à lui. Voilà, ça peut être ça, ou simplement une stratégie de lui faire croire que c'est bon, il va être de répit pendant un temps pour les élections, et en fait c'est un couteau dans le dos, façon de parler, à la suite. Par contre, il semblerait que on essaye évidemment donc encore de le bloquer, mais ça viendrait à l'origine de pays frontaliers. Je ne sais pas où est-ce qu'il a tous ses biens ou terrains, que ce soit mobilier, donc maison, terrain ou quoi, ou caisse, ou investissement, mais il semblerait que si c'est le cas et qu'il en a dans des pays frontaliers, il y ait du monde qui essaye de le bloquer, qui essaye de lui soutirer par quelconque moyen légal, encore une fois, sa richesse, son argent, son patrimoine, son investissement. J'invente, mais on pourrait très bien le faire par exemple en imposant des taxes sur quelconque chose, des taxes assez importantes qui permettraient de lui prendre encore plus d'argent. Mais il semblerait que, en tout cas, on essaye de lui prendre ses biens, que ce soit financier ou mobilier, on essaye de lui prendre ses biens dans un des pays frontaliers dans lequel il aurait potentiellement investi.
à l'origine, quoi. Et on essaie, je pense que c'est du mobilier. Hein. On lui promet monts et merveilles dans des pays frontaliers dont les règles ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. On essaie de lui promettre monts et merveilles. On lui dit qu'il fera plus d'investissements. Et en l'occurrence, en fait, on lui prend encore plus que ce qu'on lui avait promis et que ce qu'on lui prenait avant. À cause de ça, on lui prend encore plus. D'où le fait qu'il faut qu'il réfléchisse avant d'agir. Ce qu'il n'a pas forcément toujours tendance à faire pour la signature des contrats. Parce qu'il est comme en alerte. Par contre, il y a du monde... je ne sais pas comment prendre cette troisième colonne. Soit il y a du monde, donc un pays étranger, qui lui vient en aide, en tout cas qui tente de lui venir en aide, et ce serait un pays qui est en guerre actuellement, qui va lui venir en aide. Certainement que du coup, il arrangerait ce même pays en question. Soit il y a une coalition de pays étrangers qui font tout pour qu'une ancienne guerre revienne au goût du jour. Encore une fois. Et qu'on en reparle et qu'on le mette sur sa responsabilité, parce qu'on parle de Donald Trump, c'est pas juste, voilà, mais qu'on le mette sur sa responsabilité, que ce soit maintenant ou s'il est élu après, qu'on lui mette ça sur le dos. Alors soit c'est une aide d'un pays étranger qui est en guerre actuellement, une aide précieuse qui va revivre en fait les finances, ou en tout cas le côté notoriété de Donald Trump, soit c'est une coalition de plusieurs pays qui vont faire exprès de pouvoir remettre au goût du jour une ancienne guerre qu'il y a déjà eue, la remettre en marche, donc refaire une autre guerre encore, historique en soi, mais qui était un peu plus calmée, et que l'on restimule pour faire exprès, pour si jamais Donald Trump, donc effectivement, est censé gagner, il soit responsable, on l'attitre de responsable de cette guerre. Comme ça s'est déjà vu et fait, pas forcément pour Donald Trump, mais ça s'est déjà vu. L'on fomente une guerre avant les prochaines élections, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, parce que les gens ne sont au courant que ce qui est dit dans les médias, et une fois que la personne est élue, on parle de cette guerre alors qu'elle était déjà fomentée avant. Et on va dire médiatiquement comme quoi, oui, il a déclenché cette guerre, ce président-là est horrible, et ainsi de suite. Alors qu'en fin de compte, c'était fomenté avant, volontairement, pour salir l'image et que ça ne revienne pas. Voire même trouver un moyen de destitution, pourquoi pas. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et a priori, par contre, il semblerait que Donald Trump est un peu le jouet, le pantin d'une, je sais pas comment le dire, d'une caste religieuse, d'un secteur religieux, de croyants. Je ne sais pas quel secteur religieux l'entoure et se joue de lui et l'utilise comme un pantin. Mais le problème, c'est que lui-même, apparemment, est un adepte de cette croyance ou religion. C'est un adepte parce que ça lui a rapporté beaucoup. Le fait d'être adepte lui a permis de certainement rapporter sur investissement ailleurs dans le monde ou dans le pays lui-même. Grâce à cette religion, ces adeptes, cette secte, je sais pas en fait, je ne sais pas, mais c'est un groupement religieux. Et il en est adepte, ça lui a toujours rapporté, sauf qu'en réalité, eh bien, il est le pantin de ces adeptes-là, de cette religion. Il est le pantin. Je ne sais pas quelle religion c'est. J'en ai aucune idée. Aux États-Unis, il y a beaucoup de religions ou de dérivés du catholicisme, donc du christianisme, pardon. Je suis au courant qu'il existe les jacobites, qu'il existe les jésuites, mais je ne sais pas du tout lesquels sont derrière lui depuis longtemps, lui promettent et font effectivement en sorte que ses investissements fructifient, mais en échange, il ne s'en rend pas compte, mais il est le pantin de ce groupement religieux. Mais je ne sais pas du tout qui c'est, il en est le pantin. Et en l'occurrence, il est fort probable
Alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif, je le tirerai après pour savoir, mais il est, en tout cas pour sûr, il y a un changement de notoriété médiatique qui se crée sur Donald Trump aux yeux et à l'écoute de la population, que ce soit américaine ou mondiale, on s'en fout. Mais il y a un changement de sa notoriété médiatique. Je ne sais pas si elle est positive ou pas, mais en tout cas, les gens, ça fonctionne, ils y croient. À croire qu'ils ont pu cumuler des tonnes de paperasse ou de preuves ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fonctionne. On a changé la façon de penser des gens. Euh, je ne sais pas si c'est positif, c'est-à-dire s'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient contre Donald Trump, grâce à ça, ce changement, ils y croient, finalement ils croient en lui, quoi, abondamment. Et en l'occurrence, si c'est l'inverse et que c'est négatif, les gens qui croyaient beaucoup en lui, grâce à cet effet-là médiatique plutôt puissant et qui fonctionne très bien, ben, les gens qui croyaient en lui ne croient plus en lui. Mais en tout cas, médiatiquement, ça fonctionne. Les gens avalent ce qui est dit médiatiquement par rapport à la notoriété de Donald Trump. Je sais pas, des actions qu'il aurait menées, des mots qu'il aurait dit, j'en sais rien. Des papiers qu'il aurait signés. Je n'ai aucune idée, mais en tout cas, il y a un changement de notoriété médiatique. Ça, oui. C'est à l'inverse de ce qui est actuel. Ça va à l'inverse de ce qui est actuel. Moi, je pense vraiment que c'est le calme avant la tempête. C'est un ou des procès juridiques stoppés comme ça de but en blanc, bloqués par quelconque raison légale, mais lui faisant croire qu'il est tranquille pour pouvoir faire ses élections, ou simplement c'est la démarche elle-même qui est qu'on a stoppé, on a bloqué les procès juridiques par rapport aux élections. Si c'est cette deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'une femme importante a fait exprès, par vengeance, hein, de bloquer les procès juridiques sur Donald Trump avant les élections, c'est que potentiellement, pour que ça lui tombe dessus et pour qu'il en soit élu, potentiellement, il sera donc élu président, si c'est le cas. Lui, satisfait du résultat, sera bien content parce qu'effectivement, on a bloqué les procès juridiques, il est tranquille durant le moment où il est président. Mais si la suite est vraie, c'est pour vraiment lui planter un sacré couteau dans le dos, définitivement. C'est très hypocrite. Si c'est le cas, c'est extrêmement hypocrite. Je me demande s'il n'aura pas, à cause de ça, de ces investissements qui lui ont pris beaucoup plus d'argent que prévu parce que c'était le projet, de lui pomper tout son pognon, il ne se retrouvera pas, je me demande s'il ne se retrouvera pas avec des problèmes financiers, comme en France le fisc, quoi. Dans lequel on gèlerait peut-être ces investissements à l'extérieur du pays, donc un pays frontalier. Pour quelconque raison, c'est la guerre, on t'aime pas, c'est la loi, enfin je ne sais pas, mais en tout cas il semblerait que ce soit vraiment dans le but de lui bloquer ses investissements et de lui soutirer cet argent. Un peu comme ça s'est passé en France quand ils ont viré apparemment les oligarques russes et qu'ils ont gelé leurs comptes pour les utiliser, pour les envoyer, ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'en ai aucune idée, pour l'Ukraine quoi. Mais enfin bon bref. En tout cas ils ont soutiré l'argent, ils se le sont permis, entre les lois et ce qui se passe, enfin voilà. Pendant une guerre, beaucoup se permettent beaucoup de choses. À partir du moment où on déclare que c'est la guerre. À partir de cette phrase-là, tout ce qui en découle, il n'y a pas de règles. C'est la guerre. Voilà. Et ici, ouais, ça prend un peu de temps. Mais je ne sais toujours pas si c'est une coalition de pays contre Donald Trump dans le but qu'il soit élu et qu'on lui mette sur le dos la responsabilité d'une guerre fomentée avant la date des élections, ou si c'est un pays étranger aux États-Unis qui vient à son aide et qui est en guerre actuellement et qui essaye de le remettre au goût du jour, voilà, pour qu'il soit élu, parce que ça doit arranger certainement ce pays en question. Ici, la religion, tout ça. Ah ben c'est très familial, il semblerait que je ne sois pas le seul qui fasse partie de cette religion, mais la famille également. Vraiment, je crois bien, je crois qu'il sera élu et que ce sera pour lui mettre un couteau dans le dos et le destituer plus tard.
En tout cas, trouver une raison pour le destituer. Mais qu'on le mette histoire de faire taire définitivement ceux qui croient en Donald Trump et qu'on lui mette cette responsabilité d'une guerre qui va renaître, que l'on remettra au goût du jour, et que l'on dise que c'est de sa faute, c'est depuis qu'il est président qu'il y a cette guerre, alors que ce n'est pas vrai, c'était fomenté avant. Je pense vraiment, et toute sa famille fait partie de cette religion-là, hein, qui le prend pour un pantin. Alors ça peut être l'orthodoxie aussi. Franchement, j'en ai aucune idée. Voilà, je pense vraiment que c'est ça. Hein. Médiatiquement, il sera la personne à ne plus voir, quoi. Médiatiquement, en fait, tous ceux qui aimaient bien Donald Trump, pas tous, d'accord, je fais une généralité, mais ceux qui aimaient Donald Trump, médiatiquement, il y a un sacré changement qui fait qu'ils finissent par croire à ne plus croire en Donald Trump. Ils changent de version à cause du côté médiatique qui effectue un grand changement de notoriété publique de Donald Trump. Et les fervents suiveurs de Donald Trump, en tout cas beaucoup, se retourneront contre lui. Parce qu'apparemment, il semble que ce soit extrêmement convaincant ce qui en ressort médiatiquement, pour que ça change l'opinion publique. Voilà. Personnalité de Donald Trump. Donald Trump est un personnage extrême. À ses yeux, rien n'est gris, mais soit tout noir, soit tout blanc, soit le jour, soit la nuit, mais pas d'entre-deux. Il n'apprécie pas beaucoup qu'on lui rappelle la source et la provenance de son héritage et de ses biens qui sont, pour beaucoup, de familles auxquelles il tient abondamment. Ces fameux rappels sur sa richesse sont des sujets de menace, tels que le retrait de ses biens personnels, dans le but de le dépouiller. À part ça, Trump est un personnage ambitieux. Il est en constante réflexion sur la manière de fructifier ses économies et son ambition, mais le temps trop long que cela prend pour se faire met régulièrement Donald en déprime, préoccupé par ces fameuses menaces. Pour parer à ces craintes de dépouillement, il est toujours en déplacement pour signer de nouveaux contrats, pour négocier avec de nouveaux investisseurs afin d'anticiper ces fameuses potentielles pertes. Mais il a tendance à omettre de préciser lorsque l'investissement sera à perte, pour ne pas faire fuir les protagonistes. Il pense à lui-même et ses propres profits avant de penser à toute autre chose, quel que soit son poste, son titre hiérarchique ou ses fameuses missions officielles. Pour le temps à venir, il apparaît que les procès juridiques lancés contre Trump soient stoppés par une femme importante ayant le pouvoir d'agir ainsi, soit pour maintenir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, l'empêchant d'être crédible pour toute nouvelle négociation d'investissement, soit pour le laisser devenir président des États-Unis. Ceci n'étant pas une fleur de la part de la justice, mais plutôt permettre légalement qu'il soit élu. En échange, Trump ne sait pas encore que les USA, en coalition avec plusieurs pays, ont réveillé d'anciennes guerres, conflits, avant qu'il ne soit élu président, afin de pouvoir le condamner de toute responsabilité une fois le poste pourvu. De cette manière, il ne pourra plus jamais revenir à ce poste, et les aficionados de Donald Trump finiront par être tellement déçus de lui qu'ils lui tourneront le dos et ne le soutiendront plus. Bien au contraire, ils se sentiront tellement floués qu'ils descendront médiatiquement leur ancienne idole. Il est probable qu'un pays étranger vienne en aide à Donald, dans le but de maintenir et élever sa notoriété publique. De plus, Trump aurait investi dans des pays étrangers, notamment frontaliers, ce à quoi il est menacé de perdre ses biens, ses investissements dans ces pays, par eux-mêmes directement, possiblement par le biais d'augmentations fulgurantes de taxes, d'impôts et toute autre chose. D'après la lecture des cartes, Donald Trump est entouré de personnes importantes, religieuses ou sectaires, et politiciennes à la fois, dont il fait partie en qualité d'adhérent, depuis très longtemps, possiblement de famille en plus, et qui a permis d'obtenir une énorme partie de ces fameuses richesses qu'il a, des fameuses richesses personnelles éventuellement héritées. Mais il ignore qu'il est le pantin de ce groupe de personnes religieuses ayant du pouvoir politique, semblable à Tom Cruise vis-à-vis de la Scientologie.